Savez-vous qu'il est possible de réaliser des montres en pièces uniques? Aujourd'hui, on va voir Golespirer, Christophe, justement, qui est spécialisé dans la réalisation de pièces uniques. Dites-vous qu'il a même créé une montre avec un cadran, avec la signature de Napoléon. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Nous allons voir les différents processus de réalisation. Il va nous expliquer tout ça. Et franchement, on ne va pas être déçus. C'est parti! Oui, salut Christophe, Clément. Tu vas bien? Oui, super. Merci à toi de nous accueillir. C'est un plaisir. Allons Par ici, je t'en prie. Nous voici dans l'atelier de Christophe. Merci à toi de m'accueillir et de nous accueillir. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, donc je m'appelle Christophe Gollet et je suis ici à Carouge depuis un peu plus de 20 ans, 22 ans maintenant, où on fait de la pièce unique sur mesure. C'est-à-dire rencontrer une personne qui a eu une envie, savoir qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, quel est son vécu avec l'horlogerie et petit à petit connaître son intention et sur la base d'une idée initiale, l'accompagner dans un parcours de création jusqu'à la représentation 3D de sa pièce, qui va ensuite valider et sur lequel on va ensuite lancer la fabrication. Ok, donc vraiment partir d'une feuille blanche jusqu'à la pièce finale, finie, montée avec le mouvement qui marche. Complètement, c'est pas du tout de l'assemblage d'éléments préexistants, c'est pas du tout des choses qu'on va prendre à gauche, à droite, c'est vraiment de la fabrication à l'unité d'un cadran, d'un jeu d'aiguilles, d'une boîte, d'un bracelet, d'une boucle et tout le travail sur le mouvement. Et donc tu as commencé il y a 22 ans, mais pourquoi l'horlogerie? Alors c'est un peu spécial parce que c'est vrai que au départ, je ne suis pas du tout lié à l'horlogerie. D'accord. J'ai une formation d'ingénieur chimiste. J'ai même fait un début de carrière en recherche pharmaceutique. Ok. Mais mon père est arrivé un jour avec une montre faite sur mesure. Enfin, c'est ce qu'il me disait. Puis j'ai pas capté au moment. Puis quelques années plus tard, je reçois la montre parce que malheureusement il est parti. Et je me dis mais finalement qui est-ce qui l'a faite cette montre? Et j'arrive dans l'atelier d'un monsieur dans le Jura suisse et je suis hyper déçu parce que je vois qu'en fait il a pris des éléments qui existaient. Puis la seule chose originale, c'est qu'il a mis le nom de mon papa sur le cadran. Je me dis mais on ne peut pas faire du vrai sur mesure où chaque partie on va l'imaginer. Puis il me dit ah bah oui bien sûr, vous allez dessiner un jeu d'aiguilles, vous allez voir un fabricant puis dire bonjour, j'aimerais un jeu. Et pareil pour un cadran, une boîte. Il me dit mais personne ne fait ça. Bah, pour des raisons de coût aussi. Alors, pour des raisons de coût, pour des raisons d'organisation industrielle. Et je dis, d'accord, mais le savoir-faire, en fait, il est dans une toute petite zone qui va de Genève à Bâle, grosso modo. Et donc là, j'ai pris à peu près 3 ans à rencontrer un graveur qui me dit, ah oui, je connais quelqu'un qui fait des cadrans, etc. Puis on rencontre un cadranier, on lui explique ce qu'on veut. Puis il me dit, ah vraiment super, ah ouais, ça me plaît bien, en tout cas, bon courage. Hein. Puis je dis, non mais vous me feriez un cadran? Il me dit, mais monsieur Gollet, vous imaginez qu'on va prendre vos dessins, on va faire des plans, on va fabriquer des outillages, on va régler les machines pour une pièce? Mais je ne sais même pas combien je devrais vous le vendre. Puis de temps en temps, il y en avait un qui était un peu plus fou que les autres, qui disait, ouais d'accord, on essaye. Et progressivement, un jour, je me suis dit, ça y est, j'ai toute la famille des artisans nécessaires pour pouvoir mener un projet. Et puis, je me suis lancé avec l'inconscience parce que je connaissais l'horlogerie, enfin je connaissais les catalogues de montres. Oui. Et puis j'avais fait, ayant une formation scientifique, je me dis c'est de la mécanique, je dois m'en sortir. En fait, j'étais totalement inconscient. Et puis, je me suis lancé petit à petit, et c'est vraiment la bienveillance des artisans qui chacun m'ont expliqué leur métier. On dit quelles étaient les contraintes, quel était le vocabulaire. Quand je disais j'aimerais bien un chiffre sur le cadran, mais qui soit en métal, puis qui vienne dessus, pas en peinture. On me dit ah oui, vous voulez des appliques. Ah, d'accord. Et en fait, je manquais de tout. Mais progressivement, j'ai appris les contraintes de tous les métiers. J'ai appris à être capable de faire les plans pour tous les métiers et coordonner aujourd'hui une vingtaine d'artisans qui interviennent sur une pièce unique. Quand même. Mais surtout que c'est un sujet dont vous me parlez beaucoup, que ce soit sur Instagram ou même dans les commentaires. Parce que c'est vrai que dans l'horlogerie, il existe différents types de montres. Il y a il y a ce qu'on va appeler les montres personnalisées. Donc on va juste apposer un nom
Ensuite, il y a vraiment les créations où on va faire différentes choses par rapport à un mouvement, à un cadran différent. Et puis après, il y a vraiment le sur-mesure, chose que toi tu fais et qui est vraiment l'étape où on va faire un nouveau boîtier, un nouveau cadran, un nouveau bracelet, enfin… Oui. Ben, c'est-à-dire vraiment, heureusement, on a l'informatique qui nous aide, c'est-à-dire qu'on crée une image de synthèse qui est basée sur une construction technique concrète. Et le client va dire « Ah, ça me plaît bien, mais j'aurais vu un petit peu plus courbe ici. Et puis, ah, le bleu, je ne suis pas sûr. J'aimerais quelque chose de plus clair. Et puis, non, les chiffres mains, non, je pensais que c'était pas ça. Puis, on pourrait rajouter un tourbillon. » Je dis « Attendez, on ne parle pas du même projet, là. » Donc, il y a ces étapes. Et en fait, on va passer par des itérations où le client va procéder à des évolutions jusqu'au moment où il dit « Ah ouais, là, c'est vraiment comme ça que je veux ma montre. » Et là, on a fait encore une impression 3D pour que la personne puisse vraiment, sur le poignet, voir les volumes, les proportions, se dire « Ouais, non, c'est bien ça. » Et puis à partir de là, il y a le moment où il faut être patient parce qu'on va convertir ces images de synthèse en toute une série de plans. Et à ce moment-là, on va commencer à envoyer chez des artisans la fabrication d'un jeu d'aiguilles, d'un cadran, d'une boîte. Et encore, la boîte, ce n'est pas un fabricant qui fabrique une boîte. On va commander la matière. On va faire de l'usinage, mais ensuite on va gérer la terminaison. Séparément, on va acheter des glaces qu'on fait aussi fabriquer, poussoirs, couronnes, joints, vis. Ouais, donc c'est une vraie organisation. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de beaucoup de corps de métier partis, d'autant plus qu'un client, quand il est impliqué, il a des envies et des désirs qui vont se placer sur chaque partie. Donc c'est un processus. Je dirais entre le moment où on rencontre la personne et le moment où on va livrer la montre, on est facile entre 12 et 18 mois. Quand même. Selon les intentions. Et la première fois que je suis rentré dans ce lieu, franchement, j'ai été surpris parce que j'ai vraiment l'impression qu'on rentre dans la caverne d'Ali Baba parce que tu as tellement de choses atypiques en fait. Comme là, mais quand on est rentré, il y avait une table avec tout plein d'éléments qu'on trouve dans une montre. Et puis après, il y a toutes les différentes montres que tu as pu faire pour tes différents clients. Alors j'ai une petite partie qui sont les montres qui sont les miennes en fait. J'ai décidé de ne pas être le cordonnier le plus mal chaussé, donc de temps en temps je dessine une pièce pour moi. C'est aussi le plaisir d'explorer quelque chose. Et puis il y a parfois un client qui dit moi j'aimerais 4 pièces parce que c'est pour mon père et mes frères dans la famille. Et du coup, je m'autorise parfois à faire une pièce de plus que je garde pour moi. D'accord, donc, j'ai quelques montres qui ne sont pas des pièces à vendre, qui sont juste les montres que j'ai le plaisir d'avoir fait et de porter au quotidien. Là, on les voit et franchement, mais c'est fou de se dire qu'on est parti d'une page blanche et qu'après, on est venu rajouter une complication, vraiment de la personnalisation. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet sur lequel peut-être tu es en ce moment ou peut-être que tu aimerais nous partager comme ça? Alors il y a un projet assez intéressant sur lequel je suis en ce moment. C'est un monsieur français, collectionneur de voitures et qui vient me voir en me disant « Est-ce que vous connaissez la marque française Facel Vega ?» Et là, moi clairement, j'avais aucune idée. Puis il me dit, c'est une magnifique marque créée dans les années 60 qui a fait des voitures qui ont été achetées par des stars d'Hollywood. C'est des voitures qui à l'époque valaient 1,5 fois le prix d'une Rolls. Et là je me dis, mais il me raconte un conte de fées parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. Et du coup, je découvre sa voiture et il me dit, voilà, c'est une marque qui a disparu, mais cette année ce sera les 70 ans. Et j'aimerais faire une pièce qui évoque ma voiture. Et donc on est parti sur l'observation de l'objet, les matières, les formes, et voir tout ce qu'on était capable de transposer de la voiture dans un produit horloger, finalement dans sa montre. Et donc du coup, tu as commencé il n'y a pas très longtemps avec ce client? Alors j'ai commencé la première discussion était en septembre l'année passée. Et on a arrêté la partie design, le modèle fin janvier. Et là, on est dans la phase on est en train de faire les plans techniques. Donc toujours une pièce
Alors là, il m'a demandé ce que ça coûtait si on en faisait 3, parce qu'il n'était pas certain pour la couleur de cadran. Et il disait, ah, j'aimerais quand même. En fait, l'avantage, c'est que le gros du coût, c'est tout ce qui est en préparation, finalement. Les plans, les outils, les moules, les programmations de machines. Ensuite, faire 2 ou une 3e pièce, le coût marginal est assez raisonnable par rapport à l'investissement initial. Donc là, ce sera 3 pièces. Et est-ce qu'on peut donner une fourchette de prix approximativement? Alors, j'ai l'habitude de dire que ce que je fais, on est entre une jolie voiture et une petite maison. Mais non, je dirais qu'on a suffisamment de liberté créative à partir de 30 000 euros. D'accord. C'est une somme importante, mais en fait, oui, comme je dis, il faut financer beaucoup de mise en place. De mise en place, de main-d'œuvre aussi, parce que ce sont tous des artisans forcément. Et puis il faut trouver les personnes qui sont d'accord de participer à cette philosophie. Et finalement, souvent, c'est vraiment des artisans ou des sociétés, parce qu'on travaille aussi avec des sociétés qui sont des grandes sociétés dans la sous-traitance horlogère, mais dont la direction dit ouais, en fait, on a envie de rester en contact avec des choses aussi qui sont très exclusives, très particulières, même si ce n'est pas là-dessus qu'on va faire du chiffre d'affaires. Pour un client, par exemple, ou quelque chose comme ça. Oui. Ouais, ok. Et je ne sais pas, mais si vous le voyez, je regarde ça depuis tout à l'heure, mais wow, c'est extrêmement lourd. Mais voilà, là, il y a un bocal avec énormément de masse oscillante. Pourquoi avoir fait ça? Mais c'est extrêmement lourd. Alors, dans ce qui entoure ici, il y a des choses qui sont de la décoration, qui font partie de l'univers, et puis il y a des choses qui sont là pour interpeller, pour que le client se dise tiens, qu'est-ce que c'est ça, et ouvrir une conversation, une discussion autour. Et puis il y a des choses pour montrer, pour expliquer. Rien que sur un bracelet, on va avoir quasiment 20 paramètres entre la couture, la forme, la matière, la couleur, la doublure, etc. Donc ça, il faut pouvoir l'expliquer. Donc j'ai dans les tiroirs et dans les vitrines des choses qui me permettent de montrer comment on fait. Et ça, en fait, c'est de la récupération. Des choses qui devaient partir chez un de mes fournisseurs, des choses qui devaient partir à la benne. Et puis je les gardais pour de la déco, en fait. Ok, c'est très atypique. C'est vrai que chez Christophe, il y a énormément de choses atypiques et toute sa boutique est atypique. Et en fait, on combine les deux choses là-dedans. C'est-à-dire que moi, au milieu de la pièce, c'est là où je travaille, mais où j'accueille les personnes. J'ai l'établi d'horlogerie, où on fait toute la partie finale, donc tout ce qui est assemblage, réglage, test. Et sur l'autre pièce, il y a tout ce qui est en amont, avec Laetitia qui gère la partie construction, images de synthèse, mais également tous les dossiers techniques. Et puis une petite zone établie pour ce qui génère de la poussière, parce qu'il y a pas mal de terminaisons qu'on fait nous-mêmes. Typiquement les aiguilles, on les polit nous-mêmes, on va donner un galbe, on va donner une brillance particulière, parce que simplement on utilise des techniques, par exemple pour les aiguilles, qu'un industriel n'utilise pas, parce que c'est pas adapté à de la série. Et nous, on peut aller sur certaines choses plus loin. On peut aller sur des géométries qu'on va modeler à la main. C'est ce qui nous permet de faire des choses qui répondent vraiment au rêve du client. Tu m'avais parlé d'un projet, le projet Napoléon. Franchement, je trouve ça complètement fou. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je vais le sortir. Donc là, nous voici devant le fameux projet Napoléon. Quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça délirant. Alors ça, c'est assez particulier. C'est un client qui est venu avec une idée et il m'a dit j'aimerais faire une montre qui soit signée de la main de Napoléon. Ok. Et je lui dis oui, alors ça va être compliqué. Peut-être que vous n'avez pas vu les actualités, mais ça fait 200 ans qu'il est mort, grosso modo. Et puis il me dit non, en fait, j'aimerais utiliser un document qu'il a signé de sa main et que ce document soit pris physiquement pour constituer le cadran de la montre. Et ça a été un très long parcours qui est passé par d'abord
voir si on pouvait trouver effectivement un document. Ouais. Et là, c'est une lettre qu'il écrit au général Clark pendant la campagne de Pologne en 1807. Et avec effectivement une belle signature, Napoléon. Et ensuite, on a créé tout le projet autour de ça, avec plein de rappels par rapport au personnage historique qu'est Napoléon. À savoir, on a une couronne de laurier gravée autour de la lunette, le N ici, sur le document lui-même, l'abeille impériale qui est découpée à la main, par aussi une femme qui fait du micro-découpage. Sur le dos de la montre, on a un Napoléon en or, frappé la même année que la lettre, donc 1807, et puis avec un mouvement micro-rotor de chez Vaucher Manufacture. Et donc on a vraiment, là, c'est l'essence de la pièce unique, c'est-à-dire qu'elle est unique, pas seulement là, parce qu'on a décidé qu'il n'y en aurait qu'une, mais parce qu'elle est constituée de quelque chose qui est lui-même unique. C'est vrai. Bah, déjà, le fait que ce soit un parchemin écrit par signé par Napoléon et écrit par lui. Et là, en fait, finalement, c'est vraiment l'idée d'être en mesure, dans un objet qui est une montre, d'y intégrer quelque chose qui peut être très personnel. Parce que là, on a la signature de Napoléon, mais une personne qui aurait la signature de son arrière-grand-père et qui aimerait la conserver comme un symbole émotionnel fort, on peut le faire. Ouais. Et d'ailleurs, sur cette base-là, une personne ayant vu le projet m'a dit « Ah, mais moi, mon rêve, c'est Einstein. » Et on a fait une pièce en titane et avec la signature d'Einstein dans la montre. Et on a aussi placé, du coup, là, une plaque de météorite qui marquait, en fait, le 100e anniversaire de son prix Nobel. D'accord, ok. D'accord. Donc, c'est pour vous dire à quel niveau de personnalisation on est. On peut vraiment tout faire. Alors, il n'y a quasiment pas de limite. Il y a des limites. À part peut-être d'un point de vue technique, d'un point de vue mouvement. Alors, c'est technique et financier. Parce qu'il y a des choses qui sont, bien sûr, que la personne qui aimerait qu'on lui développe un mouvement à complication unique pour elle, c'est possible. Par contre, ce n'est pas forcément très raisonnable financièrement parce qu'on va être sur des sommes totalement folles. Donc, c'est des centaines de milliers d'euros. C'est toujours la rencontre entre les contraintes techniques et les contraintes financières. Mais dans l'absolu, on peut tout faire. Ce qu'on ne fait pas, c'est faire semblant d'être autre chose. C'est-à-dire que si c'est jaune, c'est de l'or. Si ça a des écailles de cette manière-là, c'est de l'alligator. Enfin, ce qu'on voit dit ce que c'est. Et on ne fait pas des choses qui sont comme si, où la personne il me dit « Oui, mais finalement, ce serait peut-être moins cher, ça existe dans une autre matière. » Non, ça on ne le fait pas. Et puis, on n'est pas très connaisseur en mouvement quartz non plus. Oui, normal. Ça, c'est une lacune en fait, qu'on a. Et c'est normal. Enfin, si jamais vous souhaitez vous faire une montre sur mesure à 100%, je vous mets le lien de Christophe et vous pouvez le contacter, venir à Carouge dans son atelier aussi. Voilà, on est toujours très bien accueillis. Alors même s'il n'y a pas d'envie de projet, mais simplement le plaisir de partager, de découvrir, finalement c'est le plaisir de rencontrer une personne, c'est savoir qui elle est, et il y a des idées qui mettent des années à germer. Oui. Ou même parfois des clients qui me lancent des défis impossibles, qui veulent une montre réalisée sur un mécanisme dont la fabrication s'est arrêtée dans les années 50. Okay. Et je dis, on va retrouver une montre d'occasion. Il me dit, non, je veux le mécanisme neuf, qui n'a jamais servi. Puis je dis, mais je vais le trouver où? Débrouillez-vous. Je suis patient, mais essayez, trouvez. Et en l'occurrence, pour ce client, on a trouvé dans un stock de services après-vente à Buenos Aires. Enfin, il y a des fois des parcours assez fous pour arriver au résultat. Quel est le projet le plus fou que tu as eu à faire pour un client? Alors, c'est les personnes justement qui donnent des défis sans savoir même s'ils sont possibles ou pas. Okay. Un client canadien qui me dit, moi j'aimerais une indication des phases de lune. Je dis, bon, oui, classique. Il me dit, non, en fait, j'ai déjà des montres avec les phases de lune, mais ça bouge pas. Je veux quelque chose de plus vivant. Et je dis, oui, mais en fait, la lune, je peux pas la réinventer. Non. Le mouvement, c'est des cycles de 29 jours et demi. Enfin,
Puis il me dit non, non, mais je vous fais confiance, trouvez-moi quelque chose. Et puis finalement, on s'est dit, mais c'est vrai que la Lune, elle est vivante parce que tous les jours, il y a un moment à laquelle elle se lève, elle passe dans le ciel, elle se couche finalement avec un cycle comme le Soleil, à part que c'est un rythme différent. Oui. Et on s'est dit, est-ce qu'on arrive à combiner dans le cadran la possibilité de voir la phase de la Lune et qu'en plus, la Lune complète se déplace dans le cadran pour qu'on voit l'heure à laquelle elle se lève, passer au zénith et se coucher. Et donc là, on a vraiment développé une complication qui permet la visualisation des deux choses à la fois. Alors là, c'est un projet qui nous a pris un peu plus de 2 ans. Mais tu as développé une complication. Exactement, oui. C'est fou. Et le plus fou, c'est que sur cette démarche-là, sa femme me dit, ah ben moi aussi je veux quelque chose, moi je veux une lune qui m'indique, enfin je veux une aiguille qui m'indique le passage de la lune dans les signes du zodiaque. Je dis, oui, ah ouais, bon, alors d'accord. Bon, expliquez-moi. Et puis là, pareil, elle me donne le rythme, etc. Et puis on a aussi développé cette complication-là pour la femme du monsieur. Donc, mais comme quoi, mais d'une idée d'un client, tu t'es creusé la tête pour arriver finalement sur une complication, mais qui est quand même assez folle. Surtout qu'au départ, je me suis dit, bah, ça doit exister. Enfin, oui. Quand j'ai eu l'idée, j'ai commencé à regarder un peu la documentation, etc. Et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Et même en parlant à un fabricant de mouvements, il me dit, ouais, non, mais ça c'est fait. Puis je dis, ben, volontiers, mais si tu arrives à me dire où. Et puis il me dit, non, effectivement, ça semble nouveau. Parce que chaque fois, on part sur des défis différents. Parce qu'il peut y avoir des défis de fonction, mais de matière, de mouvement, comme j'en parlais tout à l'heure. À chaque fois, il y a des choses qui sont le point de départ et puis qu'on va explorer. On fait un peu de psychologie avec la personne. Et finalement, tout le bonheur est là. Oui, c'est vrai. Bah, merci Christophe, en tout cas, c'était cool. Et si jamais vous souhaitez venir rencontrer Christophe ou même vous faire une montre sur mesure, peu importe, n'hésitez pas à aller le voir. Il est sur Carouge. Je vous mets tout dans la description de cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine. Salut! Merci.